Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, votre énergie à l'année, on connaît la roue de fortune. Et puis, celle de ce mois est celle du pape. Alors, vous allez vous engager sur une voie particulière. Vous allez apprendre et partager votre expérience, ce à travers quelque chose. Vous allez surtout être écouté et des gens seront mis sur votre route et donc ça signifiera que vous serez au bon endroit au bon moment, que vous êtes actuellement au bon endroit au bon moment. Ce mois est l'occasion de se libérer d'anciennes croyances qui vous ont été transmises. Cela va vous étonner et vous ouvrirez les yeux sur quelque chose de plus grand. Je vous le souhaite. Allez, bisous. Bonjour les cancers, mais toujours la même chose. Toujours la même chose, ne vous étonnez pas, voilà. Donc bonjour les cancers, bienvenue dans cette guidance. J'ai la flemme de couper au montage, hein, bon. Donc bienvenue dans votre guidance de septembre 2022. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer de ce pas avec vous. Votre énergie est celle du pape. Donc voilà, on y va. Alors, ce par rapport à quoi le pape aimerait... ce par rapport à quoi ce dont vous devriez être fier d'après le pape par rapport à août 2022. Le cavalier d'épée, eh bien, je sens que vous êtes... en fait, il y a eu une agitation, il y a eu de la rapidité, une certaine nervosité qui vous a conduit à avancer, à combattre vos démons, à être intrépide malgré le fait que, bon, peut-être c'était pas forcément le bon moment, ou... Enfin, votre mois a pris une tournure différente, alors que c'était... Franchement, personne n'aurait pu le prévoir, en fait. Il vous est arrivé des choses de ce mois-ci qui, genre vraiment, c'est sur un coup de tête et ça a tout déclenché et vous avez foncé dans le tas, j'ai envie de vous dire. Et ça a donné à votre mois une tournure différente que celle que, que celle de base. Je sais pas comment dire. Et même je pense que vous êtes surpris. Bref, vous vous surprenez, vous vous êtes surpris en août. Ah ouais, je suis intrépide comme ça, je savais pas. Bref. Et puis là, on a, comment ça s'appelle alors là, c'est l'avertissement du pape par rapport à ce mois de septembre. La victoire. Ok. Alors, je vais voir quand même pour vous. Ouais, bon. Clairement, on ne peut pas dire faire mieux. Je sais pas comment vous expliquer. On ne peut pas dire ni faire mieux. Alors, moi, je sors la victoire 6 de bâton. Donc, désolé. Donc, on ne peut pas dire faire mieux. Dans le sens où la petite victoire, c'est le 6 de bâton. Donc je me suis dit, si c'est un avertissement, est-ce que, c'est une petite victoire, mais on doute de sa propre victoire, on dit ne surtout pas douter de sa propre victoire. En fait, je voulais, où justement, on vous dit, il y a une victoire, donc ne doute pas. Bon, dans les cas, voilà. Et là, on me ressort le monde pour dire, non, non, c'est pas une petite victoire, c'est une victoire avec un grand V, en fait. C'est-à-dire que là, vous clôturez un cycle et bravo, félicitations. C'est ça qu'on vous dit, ici. Bon. J'ai dit oui, oui, la victoire. Bon, il y aura une grosse victoire pour vous, voilà. Et on vous dit de surtout pas en douter par vos croyances limitantes, par tout ça, en fait. Donc, on va voir au niveau du professionnel, au niveau du sentimental, 7 de coupe, au niveau du quotidien. Bon, est-ce qu'on n'est pas... Oh là 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 là, Seigneur Jésus de Nazareth. Ok, 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 ok. Ok, les cancers. Ok, ok. On retombe dans le cliché, oui, oui. Comment vous expliquer? Au niveau professionnel, vous avez un choix qui est là, en fait. Donc, vous pouvez choisir dans quoi vous voulez investir. Il y a un choix qui se présente. Ou un choix, c'est pas que genre, on va vous dire concrètement, vous devez choisir entre ça et ça. Vous savez qu'il y a deux grands chemins, en fait, on va dire, qui se présentent. Et quelle direction vous voulez prendre, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Là, c'est un peu, hein, vous êtes au péage et on vous dit, bon, bah, vous voulez faire, enfin, prendre quelle direction? Enfin, je sais que c'est un peu pas logique parce que moi, j'ai pas le permis, je sais pas de quoi je parle, mais je pense que vous comprenez ma métaphore. Là, je vais la compléter. Et ouais, clairement, c'est-à-dire que voilà, là, vous avez commencé à faire un truc, une passion, peut-être un truc pour vous amuser.
Voilà, vous avez commencé un truc juste pour vous amuser. Et là, en septembre, bah, justement, peut-être que vous n'avez pas pris vraiment au sérieux ce que vous étiez en train de commencer. Et finalement, il s'avère que, ah mais non, ça peut vraiment être un vrai métier. Ça peut vraiment être une seconde source de revenus. Ça peut vraiment être ce que je fais en fait. Ça peut être juste une activité, un sport. C'est-à-dire que, ah, je fais ce sport, haha. Ah mais non, mais j'avais pas compris à ce point que on pouvait jouer, faire de la compétition, qu'on pouvait faire. J'avais pas compris ça. Et pourtant, on va vous faire comprendre que, en fait, ce que vous avez commencé juste sur un coup de tête, juste comme ça peut devenir vraiment quelque chose de très, très. Enfin, ça peut vraiment vous mener sur une voie différente, en fait. Donc, ah ouais, donc je peux faire ça. D'accord, en fait. Vous avez sous-estimé cet aspect au niveau du professionnel. Et en fait, ça va vraiment devenir. En fait, ce que vous avez, vous pratiquez, ça peut vraiment devenir un métier. En fait, ça peut vraiment devenir quelque chose de concret. Ça peut vraiment se réaliser là. C'est-à-dire que vous prenez une direction. Ça vous a abusé au début, mais là, ça prend son sens. Et on vous dit, mais est-ce que vous voulez l'endosser? Est-ce que vous voulez que votre vie ait ce sens? Votre vie professionnelle ait ce sens ou pas? Donc, il y a un peu ce côté ha ha ha, mais peut-être même il y a un truc que vous avez fait juste avec des amis et finalement ça commence à devenir sérieux, c'est-à-dire que ça, on pourrait monter une entreprise en fait. Je sais pas. Voilà. Donc c'est un peu ce genre de choses. Donc c'est dans ça que l'amoureux il me parle en ce moment. Le 8 de coupe par rapport à votre vie sentimentale. Non, pas le 8 de coupe, le 7 de coupe. Et je ne veux. Allez, j'ai envie de construire avec toi à l'envers. Bon, vous vous faites peut-être des illusions sur certains aspects de votre vie sentimentale. Bon, on va compléter quand même parce que je veux pas dire des bêtises. Ouais. En fait, ouais, je pense que vous avez, je sais pas si l'un ou l'autre veut un engagement, veut une stabilité. Alors, soit c'est genre, soit vous voulez une stabilité ou l'autre veut une stabilité, mais en fait, ça ne se fera pas. Hein, parce qu'il y a l'un de vous qui ne veut pas, ou ça bloque tout simplement. Ou soit il y a quelque chose, un enfant, ou qui va vous obliger quelque part à vous stabiliser, alors que de base, vous n'aviez pas vraiment envie. Euh, Soit ça peut être aussi, bah, du coup, vous voulez tous les deux vous stabiliser et que voilà, mais vous vous faites croire encore que vous n'avez pas envie de vous poser, de concrétiser les choses, voilà quoi. Vous faites encore croire que, ce n'est rien, c'est pas du sérieux. Hmm. Ou justement, vous vous dites, ah bah non, c'est une aventure comme ça, ça va pas aller plus loin. Et finalement, ça va loin. Et finalement, il y a des gens qui vous disent même des je t'aime, ou vous êtes surpris à dire des je t'aime à des gens, alors que vous aviez même pas. Enfin, je sais pas. Ou c'était pas ça le grand amour. Enfin, c'était pas avec eux que vous imaginiez ce genre de choses. Donc, c'est très bizarre. Donc, est-ce que vous mentez à vous-même en vous faisant croire que je ne veux pas d'engagement? Et finalement, voilà, la vie vous montre que si ma chérie, mon chéri, euh, ça, c'est vraiment que des illusions. Ah oui, en fait, là, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc, j'ai tout dit. Il n'y a pas de plus. J'ai tout dit. Il y a des gens qui vont se surprendre à aimer des gens alors que c'était pas prévu comme ça. Bon. Bon. Bref. Alors, le quotidien. Le 2 de bâton et le 6 de denier. Ok, il y aura beaucoup. En fait, il y aura beaucoup peut-être de compromis qui seront amenés par le quotidien. C'est-à-dire que bon, vous avez peut-être des doutes, vous avez échangé avec beaucoup de gens, vous avez beaucoup donné, recevoir, mais vous vous rendez compte que j'ai plusieurs possibilités. Donc vous dites, est-ce que ce que je suis en train de vivre dans le ici et maintenant, bah, c'est pas, c'est ce que je veux vraiment vivre, puisque je sais que j'ai plusieurs scénarios que je pourrais vivre, mais est-ce que c'est celui-là qui est le plus juste pour moi? Voilà. Je pense qu'il y a un compromis, hein, vous êtes dans le compromis dans le sens où vous êtes dans le compromis dans le sens où euh, avant de vouloir quelque chose, vous devez donner quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, avant de vouloir quelque chose, il y a quelque chose à donner, à investir, il y a des efforts à faire.
Et là, on parle au niveau du sentimental notamment, ou de ce qui vous correspond vraiment. Donc, ce que j'ai dit précédemment, ça vaut toujours, mais ça peut aussi concerner très bien le sentimental. C'est-à-dire que, bon, on ne sait pas trop où on se situe, bref, vous voyez, des choses comme ça. Mais il y aura quand même une sorte de paix, d'alignement, en fait. Si ces doutes qui sont là, c'est justement pour réajuster légèrement l'alignement, mais quand même, je vois pas quelque chose de négatif, je vois juste que quelque chose qui se fluidifie, qui se stabilise, qui s'équilibre, en fait. Si ces petits doutes comme ça passagers pour moi sont là, c'est pour mieux équilibrer et que les choses soient plus justes pour l'un et pour l'autre dans une relation, et que les choses soient plus justes pour vous à l'intérieur et pour vous à l'extérieur. Votre suggestion de ce mois, pardonne-toi. Et là, on vous dit que ce n'est pas le moment de se pardonner. Je pense qu'il faut assumer certaines conséquences, enfin, prendre certaines responsabilités, assumer certaines conséquences de vos actes, ou assumer ce que vous pensez, ce que vous... Non, non, là, on vous dit de pas vous... Enfin, parfois, vous savez, on a des mauvais comportements et on se dit pardonne-toi. Non, là, tu es responsable, en fait. À un moment donné, il s'agirait de se dire, ok, j'ai fauté, ce n'est pas quelque chose de juste, je fais un autre choix, mais c'est pas je me pardonne parce que je me trouve des circonstances atténuantes. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Voilà. Hein, euh, c'est tout. De DP. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester juste dans un entre-deux. Il va falloir rester dans la prudence. C'est-à-dire que je pense que vous avez peur de quelque chose, de vous découvrir, de sortir, de montrer la chair à vivre qu'il y a sous vous. Mais si vous perdez une opportunité, par exemple au niveau sentimental, parce que vous faites genre, haha, je veux pas d'engagement, alors que vous voulez un engagement, vous voyez, il n'y a pas de pardon. Il y a un moment donné, prenez des opportunités. Enfin, vous ne pouvez pas vivre toujours dans la méfiance, dans la peur, des choses comme ça. Hein. Ça, c'est un exemple. Au niveau sentimental, pareil au niveau professionnel. On vous dit le monde, le site de bâton, vous faites les prudents. Ah, bah si ça passe et que vous vous rendez compte que bah, c'est passé, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, là, il y a des opportunités vraiment de réussir dans plusieurs domaines de votre vie, de vous sentir à l'aise dans plusieurs domaines de votre vie. Il s'agirait d'arrêter d'être dans l'hypervigilance, d'être je ne choisis pas parce que c'est trop dur. Il s'agirait de se réaligner, mesdames et messieurs. D'accord? Même si c'est pas facile, mais à un moment donné, on vous offre des belles choses, donc voilà. Votre énergie en entrant dans ce mois, on a quoi? Le valet d'épée. Ok. Et en sortant de ce mois, on a le 9 de coupe. Eh bien, ça va très bien se passer, votre mois. Je pense que cette suggestion de ce mois, vous allez très bien le suivre. Il y aura franchement, ça va très bien se passer. Au début, vous êtes un peu perdu dans le sens où, bah, en fait, ça casse tous mes croyances, tout ce qu'on m'avait appris, toutes les convenances qu'on m'avait apprises. Et là, je suis en train de redécouvrir, je dois développer, je ne sais pas trop, j'apprends en fait au fur et à mesure, je suis dans la posture de l'apprenti. Et là, à la fin du mois, on est dans ben, je suis en train de réaliser un rêve, je suis en train de réaliser un vœu même inconscient, hein, c'est pas quelque chose, forcément un vœu que vous avez formulé à l'intérieur de vous, mais c'est un vœu inconscient et ça arrive en fait, tout simplement. Donc je pense que c'est plus je veux pas d'engagement. Nanana. Peut-être que au fond du vous, ça fait longtemps que vous vous dites. D'ailleurs, ça me fait penser à d'une femme que j'ai rencontrée. Ça fait longtemps que, je sais pas, vous avez fait une fausse couche il y a des années. Et que là, pouf, vous avez un bébé. Et vous dites non, je suis pas prêt. Non, dans mon côté, moi, on n'est pas prêt, on n'est pas bien structuré pour faire l'enfant et tout. Mais en fait, si. C'est juste, en fait, si, c'est juste la vie qui vous redonne ce qu'elle vous a pris. Et dites merci. Oh. Et puis, quoi encore? Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'espoir, un vœu qui est retrouvé, une stabilité qui est retrouvée, de belles choses qui sont là. Et donc, mm, ouais. Le message qu'on a pour vous, c'est que vous êtes en train de renaître, en fait. L'hiver est terminé, les gros soucis de la vie sont terminés. Vous êtes en train de renaître, mais il faut accepter de se faire éclairer par la lumière pour renaître. Vous n'allez pas renaître tout seul dans le froid et la glace, vous avez besoin de soleil. Le soleil qui est représenté par le 6 de bâton et le oh là là, je sais plus. Voilà,
croyez au soleil, je sais pas. Et le truc là. Je sais plus, le monde. Donc non, vous pouvez rêver grand et rêver beau. Et encore une fois, on a la roue de fortune. Vous n'êtes pas prêt, on vous a dit qu'au début de l'année, vous n'étiez pas prêt. Bah franchement, ça continue, hein, et ça continue. L'outil, le message qu'on a pour vous, le temps. Arrêtez de dire on verra avec le temps. C'est maintenant, en fait. Le temps n'existe pas. C'est ce que vous faites maintenant qui va euh, être réel ou pas. Arrêtez, le temps fera que... Le temps fera rien du tout. C'est maintenant. C'est pas genre en mode la pression en mode vous devez le faire maintenant ou jamais. C'est pas ça. Mm-mm. C'est vous dire le temps n'existe pas, en fait. C'est juste toi, le temps, tu le traverses. Et tu vis des choses ici et maintenant. Chaque fois... Je sais pas comment vous expliquer, merde. Voilà. Le temps n'existe pas. Arrêtez de mettre des notions de temps sur les choses. Dans combien de temps. Non, non, si tu veux un truc, commences à le faire maintenant, petit à petit. Et oui, avec le temps, à ce moment-là, avec le temps, les choses vont arriver. Mais voilà, il faut le faire maintenant. Ou je dire, j'attends. Ah non, on n'attend plus là. On n'attend plus du tout. Parce que trop de belles choses, trop de... Hein. Allez, bisous, I love you so much. Allez.